bonjour à tout le monde. Salut. Donc en direct de Pralo, ouais. Je sais pas si vous voyez, comme d'habitude, oui. c'est magnifique. Voilà, c'est beau quand on est à l'écran, mais c'est aussi beau quand on n'y est pas. Regardez. Et voilà, hop là, on est là, on n'est pas là. Voilà, bon, super. Alors, bonjour à tous. En attendant d'accueillir certaines personnes, je vais juste identifier donc Sophie pour qu'elle repartage le live. Absolument. En attendant, on vous souhaite la bienvenue. On espère que vous allez bien. On va vous parler de super plein de trucs intéressants. Comme Restez bien là. On a plein de trucs à vous dire. Ouais. Donc voilà. Qui est là avec nous? Mettez-nous des petits commentaires pour qu'on vous voit. Ouais, des petits pouces, des petits cœurs, des petits messages. Parce qu'on ne voit pas toujours les prénoms des personnes qui se connectent, mais par contre, si vous mettez un petit commentaire, tout à fait, on va pouvoir parler un petit commentaire sympathique, hein, de préférence. On n'accepte pas les autres. De toute façon, j'ai un modérateur. Donc voilà, alors comme vous le savez peut-être, j'ai lancé un défi début août qui s'appelle 30 jours pour retrouver la joie d'être soi. Et du coup, ça fait 15 jours que vous le suivez de manière assidue et on est parti dans des délires, la joie d'être soi dans l'assiette, la joie d'être soi en musique, dans les films, dans les livres, etc. Et aujourd'hui, en fait, hier soir, j'ai passé une super soirée dans laquelle il y avait Sophie. Et ouais, une de plus. Hein. Et ça m'a inspirée, je me suis dit tiens, je vais passer au niveau supérieur sur la deuxième quinzaine d'août pour les gens qui suivent ce défi. Et je vais leur proposer aujourd'hui de reconnaître la beauté en soi. Et là, je me suis dit, ils vont être sacrément embêtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un live dans lequel je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit sur ce défi. Et puis là, tout naturellement, m'est venue l'idée d'inviter Sophie, puisque Sophie, il y a quelques mois, voire quelques années, avait lancé un super défi qui avait démarré le jour de la Saint-Valentin, qui s'appelait 21 jours pour retrouver l'amour de soi, c'est ça ? Pour apprendre à s'aimer, exactement. Et donc Sophie m'a d'une certaine manière dans mon inconscient inspirée puisque c'est un fichier qui était dans mon inconscient auquel j'ai eu accès pendant la nuit suite aux 2-3 verres de vin rouge. Et en fin de compte, je me suis dit qui mieux que Sophie pour discuter de ce thème, retrouver la beauté en soi, l'amour de soi. Et comment tu l'as écrit, thème? Thème, T'-A-I-M-E. Yes. Donc, Sophie, je te laisse te présenter quand tu auras fini de partager. Ah non, elle n'a pas fini de partager. J'ai encore un Donc, petit je vais vous faire une petite musique d'attente en attendant. Ne bougez pas. Ok. Hello, bonjour. Alors, je vois Dylan qui est connecté. Salut Dylan. Alors, pour les autres personnes qui sont connectées mais qui se cachent encore, je vous invite vraiment déjà à nous dire ce que ça vous évoque, la notion d'amour de soi. C'est quelque chose qui est quand même souvent... On parle beaucoup d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. Et en fait, ce sont des notions qui sont souvent abordées mais en même temps assez mal comprises. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui. Moi, je peux constater qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le flou par rapport à ça et puis aussi qui ont beaucoup de difficultés à savoir comment s'en rapprocher. Alors, c'est un sujet qui m'a beaucoup concernée, d'où ce dont tu viens de parler, le challenge que j'avais lancé. Alors, je pense que c'était... je crois que c'était en février 2019 que j'avais lancé ce challenge, effectivement. Donc, c'était 21 jours avec des exercices en fait qui nous rapprochaient de l'amour de nous. Alors, pourquoi j'avais lancé ça? Parce que j'ai été longtemps concernée par ce grand sujet. J'avais beaucoup de mal en fait à me définir à travers moi-même et non pas à travers l'image qu'on me renvoyait de moi et qui, la plupart du temps, ne correspondait pas à ce que j'avais envie qu'on voit de moi. Donc on en a un petit peu parlé toutes les deux juste avant ce live, d'ailleurs. Alors qui je suis aujourd'hui? Moi je suis coach, comme ma chère Cécile Flora. Alors on a chacune nos spécialités. Moi je me suis vraiment spécialisée justement sur le oser être soi, donc pleinement dans toute son audace, dans toute sa variété, sa diversité, dans toute son unicité. Et donc évidemment oser être soi, ça passe d'abord par le fait de s'accueillir, de s'aimer véritablement. C'est vraiment très très compliqué en fait d'oser montrer qui on est, l'affirmer, partager ses opinions quand il y a une partie de nous qui n'aime pas ce qu'on est. Et donc c'est comme ça qu'on en arrive bien souvent à quelque part se travestir, à adopter des comportements qui correspondent plus à ce que l'extérieur attend de nous qu'à ce qui serait vraiment juste pour nous, genre poser ses limites, se respecter. On a d'ailleurs eu encore quelques exemples aujourd'hui par rapport à ça, dans certaines façons dont nous sommes parfois, nous, les femmes, abordées d'une façon qui n'est pas toujours très adéquate, très délicate. Oui, alors petit disclaimer, le Facebook de Sophie et moi, c'est pas mythique, hein, c'est un Facebook professionnel. Voilà, comme ça c'est dit. Voilà, tout à fait. Nous ne sommes pas là du tout en recherche
de quelque relation que ce soit, mais vraiment pour insuffler en fait auprès des hommes, auprès des femmes, vraiment cette motivation à l'idée de se créer une vie qui nous fait kiffer. Je pense que c'est un terme qui nous convient assez bien, et chacune sur nos propres créneaux. Et tout à fait, comme vous pouvez l'imaginer, quand on se lance en tant que coach, on n'imagine peut-être pas tout de suite qu'il va y avoir toutes ces vidéos et toute cette exposition. Et c'est vrai que là, ça va être hyper important de travailler l'estime de soi et l'amour de soi. Et transition toute trouvée pour le défi du jour. Alors le défi du jour, c'était reconnaître la beauté en soi. Et d'où c'est parti, c'est que je me suis rendu compte que là, à Pralognan, particulièrement ici, je suis partie faire des balades, j'ai contemplé la nature, j'ai contemplé les animaux, etc., les fleurs qui sont magnifiques près du Priou. Et je me suis dit, mais c'est marrant, on a beaucoup plus de neutralité et d'amour quand on contemple la nature que quand on se regarde soi-même ou quand on regarde les autres et qu'on a un regard très 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 critique et dur. Et parfois, on est très dur avec soi-même. Et donc, je me suis dit, tiens, reconnaître la beauté en soi, pour moi, ça serait quoi? Ça serait le fait que j'ai toujours été en guerre avec ma voix que je n'appréciais pas. Et il a fallu que l'environnement me reconnaisse et mette de l'amour sur ça, sur le fait que j'avais une belle voix, que j'avais un timbre de voix agréable, que quand je coachais, c'était agréable à entendre, pour que finalement, je transforme ça en force. Et finalement, alors c'est hyper intéressant parce que coucou Aurora. Salut. Là, c'est l'environnement extérieur qui m'a permis de mettre de l'amour dans une zone qui était mal aimée. Et en fait, on peut le faire soi. On peut décider, là, à l'aide du défi d'aujourd'hui ou même dans la vie de tous les jours, de remettre de l'amour dans une partie de nous mal aimée et de la voir autrement. Au lieu de la voir comme un frein, de voir comment ça pourrait être une force. Et de voir à quel point, en fait, on s'auto-sabote en imaginant aussi que les autres nous voient comme nous, on se perçoit. Et c'est le sujet qu'on a abordé dans les coulisses tout à l'heure avec Sophie. C'était, toi par exemple, c'était quoi la partie mal aimée de toi, la partie sur laquelle tu n'avais pas mis trop d'amour? Donc tu viens vraiment de me poser cette question? Oui. Évidemment, tu connais la réponse au moment où tu me poses cette question. Ah oui, on va regarder le message d'Aurora d'abord. Très heureuse de vous voir toutes les deux. Là où je suis, ça passe mal. J'espère pouvoir vous suivre. Sarah, ma cousine, était avec toi. Sophie, la semaine dernière à Pralo, elle a adoré. Ah, excellent. Bon, un bisou à Sarah et puis un bisou à toi, Aurora. Alors, merci pour ce petit feedback. Donc la partie de moi avec laquelle j'étais pendant de nombreuses années en conflit, alors là vous n'allez pas forcément pouvoir vous en rendre compte parce qu'à l'écran c'est pas hyper visible, mais en fait je suis une femme assez poilue. Voilà, c'est dit. Alors bon, après, ça c'est ma perception à moi bien évidemment. Certaines personnes me diront que non, pas tant que ça. D'autres me diront, mais t'es blonde donc t'as de la chance parce que t'as pas des poils tout noirs. Moi je suis portugaise et c'est plus compliqué. Mais en fait, peu importe. Et si je vous partage ça, donc évidemment c'est quand même une partie de mon intimité. Si je vous partage ça, c'est justement parce que entre le regard, et c'est exactement ce que Cécile Fleurat vient de dire, entre le regard qu'on porte sur soi, ce qu'on en fait, à quel point on peut amener du jugement, de la critique, et on peut parfois même considérer que c'est une anomalie, parce que pour moi il y a vraiment eu de ça à un moment, j'ai cru que c'était carrément une anomalie, et puis finalement à quel point l'environnement s'en fout en fait, à quel point c'est juste... Question, est-ce que c'est toi qui t'étais raconté cette histoire ou est-ce que tu as aussi l'environnement qui a rajouté sa petite pierre à l'édifice pour te faire... Alors c'est clair que chez moi, ce qui est venu renforcer ça, c'est que j'ai une sœur qui a 2 ans plus que moi et qui elle par contre est presque imberbe. Donc ça veut dire que ma sœur elle n'a jamais eu de poils ni sur les jambes, ni sur les bras, ni rien de tout ça. Et donc évidemment la comparaison ne m'aidait pas forcément à faire la paix avec ma pilosité, puisque bien entendu... il y avait cet effet de comparaison avec une grande sœur qui pour moi était mon modèle, et donc il y avait beaucoup d'envie de lui ressembler sur certaines choses, et ça en l'occurrence effectivement ça n'a pas forcément été super facile de ce point de vue là, parce qu'elle a un petit peu joué aussi avec ça pour essayer à certains moments de dire ouais mais toi t'es poilu et moi non, enfin soit, et donc je me suis longtemps bagarrée avec ça, et donc à tel point, c'est ce que je racontais à Cécile Fleurat tout à l'heure, à tel point que chaque année, lorsque les beaux jours revenaient et qu'il était temps envoyé de retirer un peu les pulls avec les manches jusque-là, pour moi c'était un véritable calvaire. L'idée simplement d'imaginer que j'allais de nouveau découvrir mes bras et qu'on allait voir, que j'ai des poils sur les bras. Alors que bon, en soi, on a toutes et tous des poils sur les bras de différentes façons. Enfin, et en fait, mais clairement, c'était juste le regard que je pouvais porter là-dessus qui pour moi créait un véritable malaise et m'amenait parfois à suer encore pendant des semaines après le retour des beaux jours sous mes vêtements.
parce que j'étais hyper complexée. Et puis à un moment, ça devenait juste insupportable et puis je retirais mon pull. Autant dire qu'aujourd'hui, j'ai évidemment fait totalement la paix avec ça. Alors, bon, ça ne m'empêche pas de gérer ma pilosité avec les moyens, avec les moyens modernes que nous connaissons aujourd'hui. Mais en fait, c'est jamais qu'un choix. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on finit par faire juste de notre propre perception une véritable source de malaise et de mal-être et de rejet de soi. Parce que moi, j'étais vraiment dans le rejet. Je me souviens, même ado, je me baladais toujours avec une pince à épiler. Je pouvais passer des heures à m'arracher les poils sur les jambes. Enfin, bon, mais c'était vraiment devenu une obsession. Alors qu'en soi, ça ne m'a jamais empêché de vivre normalement. Donc voilà, autant dire que chez moi, il y avait en partie ça. Alors c'est l'anecdote qui est un peu drôle parce qu'en plus, forcément, la pilosité est un peu redevenue à la mode là. Ah mince. Ouais, t'as pas vu? Ah bah non. Il y a des nanas mais moi j'ai jamais été à la mode. Nanas qui montrent qu'elles ont des poils sous les bras. Et c'est devenu. Mais bon, voilà, ça reste pas mon choix, mais soit. Donc moi j'aimerais vraiment là vous inviter à vous demander ce qui a peut-être pendant longtemps ou peut-être encore aujourd'hui constitué un réel complexe chez vous, et puis vous demander si en fait c'est un réel handicap, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous empêche de vivre normalement, ou bien est-ce que c'est vous qui en fait quelque chose qui vous empêche. Voilà, c'est ça. Et surtout, alors moi j'ai découvert une petite, sans faire exprès, enfant, j'ai découvert un subterfuge pour arriver à me débarrasser des complexes. Alors la première chose, ça a été de ne pas en parler. Parce que moins j'en parlais, moins j'y mettais de l'importance. Et ce sur quoi tu poses ton attention prend de l'extension. Exactement. Et donc ça c'est génial, c'est que plus tu mets ton attention sur le fait de, par exemple, on va prendre le sujet qui concerne 8 femmes sur 10, perdre du poids. Ton corps il entend perdre, donc il a juste pas envie de perdre un truc. Et l'idée c'est que de 1, j'y ai jamais posé d'attention, trop d'attention d'une manière générale. Et la deuxième chose que j'ai faite enfant très très jeune, c'est mettre de l'autodérision un peu partout. C'est-à-dire que, alors j'avais un peu le même problème que toi, et moi j'avais décidé d'en rire et d'arriver en rigolant déjà. Et moi je mettais déjà du fun et de la rigolade dessus, et à partir du moment où j'en rigolais, c'était ok que les autres en rigolent, et je rigolais avec, plutôt que d'être frustrée d'avoir les gens qui se moquaient d'un complexe que je pouvais avoir. Alors c'est vrai que pour ma voix, j'avoue que j'en ai jamais parlé, jamais personne m'avait fait de réflexion, et j'avoue que ça m'a énormément touchée que la vie m'offre ce cadeau, que des clients me complimentent sur ma voix et que ça me réconcilie moi-même avec ce sacré complexe. Mais en tout cas, l'autodérision fait des miracles, de mettre de l'humour, de vraiment arriver à rire de soi. Je pense que c'est une clé hyper importante. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, alors je suis assez d'accord avec toi, mais là où j'apporterais quand même une petite nuance, c'est que moi, il m'a fallu beaucoup d'années avant de parvenir justement à cette autodérision. Et je me suis rendu compte que à partir du moment où j'ai commencé à rigoler de moi, c'est ce même moment où j'ai commencé à sentir que je m'aimais véritablement. Je n'ai pas été capable de faire ça avant d'abord d'arriver à cet amour et cette acceptation de moi. Et d'ailleurs, j'étais quelqu'un de très susceptible à l'époque, c'est d'ailleurs pour ça que je cachais évidemment mes défauts, parce que dès que quelqu'un pouvait s'en rendre compte, mais pour moi c'était vraiment vécu comme de la honte, c'était vraiment compliqué. Alors bien évidemment le fait d'être ouvert à ça, et c'est entre autres, alors c'est très drôle, j'ai une fille qui a 21 ans, mais c'est entre autres ma fille qui m'a ouverte à cette autodérision, parce qu'elle a toujours eu énormément d'autodérision, donc heureusement je ne lui ai pas transmis ma susceptibilité. Et en fait, c'est vrai que quand je la voyais rigoler d'elle-même sur des choses sur lesquelles moi, plus petite, j'étais justement très complexée, ça m'a vraiment ouverte à ça. Je me suis rendu compte que, comme tu le dis très justement, c'était un très bon moyen finalement de s'apaiser avec certaines parties de soi. Mettre de l'humour et mettre de l'amour en soi sur les parties qu'on n'aime pas, je pense que c'est la clé de pas mal de choses. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui est exceptionnel. S'il regarde le live, Franck, qui est maître Reiki et qui fait du développement personnel, qui a un centre absolument fabuleux dans la station Les Ors, et avec lequel on a parlé de ça. Et il a dit quelqu'un qui a un auto-vibratoire, c'est quelqu'un qui est dans la joie et dans l'amour. Donc là, c'est transition toute trouvée sur le fait de mettez de l'humour, mettez de l'amour sur vos parties mal aimées, et vous allez voir, normalement, ça va bien se passer. Si ça se passe toujours pas bien, vous pouvez contacter Sophie ou Cécile au 36 15. 36 15 humour. Coach en humour et autorisation de tout ce qui vous fait kiffer. Oui, osez être vous-même avec avec tous vos poils. C'est ça. Bon, voilà, le live qui part en live. C'est ça, complètement. Non mais oui, dans les commentaires, je serais intéressée de savoir quels sont... si vous deviez faire le défi là aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas fait là depuis le début du mois, c'est pas grave, vous pouvez faire même seulement un jour. Et si c'est aujourd'hui,
Là, si vous deviez reconnaître la beauté en vous, est-ce que ça peut même être un comportement, ça peut être une attitude, ça peut être le fait de trouver qu'on a une belle intelligence émotionnelle, ça peut être le fait de trouver beau, je sais pas, de se trouver belle sur une photo et de la partager sur les réseaux sociaux, ça peut être passer 10 minutes à se regarder dans la glace nue et nous dire bah voilà, je me suis enfin regardée en face et voilà ce que j'ai reconnu de moi qui est beau et qui jusque-là était compliqué. Voilà, si ça vous dit de faire ce défi, trop marrante, merci. Après, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et voilà, si ça vous dit de faire le défi là sur Facebook, vous taguez Sophie, moi, ou sur Instagram ou sur Facebook, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir et bah voilà, de voir un petit peu ce que ça fait chez vous là, de nous écouter, de voir ce que ça génère chez vous, d'imaginer que vous allez pouvoir en rigoler, vous aimer un peu plus. C'est ça. Parce que ce qui nous nourrit, nous évidemment, c'est de pouvoir constater que chez vous, ça enclenche des prises de décision, ça enclenche des actions, que vous ne restez pas juste à l'étape de « Ah ok, j'ai compris », mais non, que vous allez juste à l'étape d'après. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, plus vous allez accueillir ces parties avec lesquelles vous êtes aujourd'hui encore un petit peu fâchés, plus vous allez les regarder, plus vous allez montrer « Bon bah c'est ok ». En fait, c'est là que vous risquez le moins de recevoir de l'extérieur des critiques, parce que ce que vous-même, vous allez de toute façon afficher, on peut absolument plus vous attaquer là-dessus. Et ouais, ce qui reste risqué, c'est ce qu'on essaie de cacher, parce qu'il y a toujours la peur que ce soit dévoilé par quelqu'un, parce qu'il y a toujours le risque que quelqu'un d'autre le mette en lumière, vous voyez, le mette un peu sous le spot. Mais si vous mettez vous-même sous le spot avec l'angle qui vous arrange, et l'angle de l'humour, c'est, je pense, vraiment la meilleure idée que Cécile vous a suggérée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous risquez encore après, en réalité? Ouais, faites l'humour ensemble. Ouais. Et oui, en fait, ce à quoi tu résistes persiste. Donc plus tu résistes sur ce complexe, moins tu veux le montrer, plus tu le caches, plus tu attires l'attention dessus. Et finalement, tu te réconcilies pas avec toi-même, tu y mets une attention enfin, peut-être même trop d'attention. On aurait un beau trio. Eh ben oui, eh ben alors écoute, Carella, enchantée Carella. Allez, prends contact, on se fait un et live on se fait un trio. sur le thème qui te fera plaisir. Exactement, parce qu'on aime beaucoup l'improvisation et les connexions. Tiens, Sophie, si là aujourd'hui, nous, on devait mettre un peu plus d'amour sur une petite partie de nous à partir d'aujourd'hui, ça serait quoi? Alors, chacune respectivement. Bah oui, dire, évidemment. Bon, donc bah tu es en train de me poser la question et pendant ce temps-là, tu réfléchis pour toi, c'est ça? Ouais, je nous pose la question en direct. Alors, quelle serait la partie de moi sur laquelle j'aurais besoin? Je pense que c'est mon côté encore un peu trop rigide par moment, qui cherche encore un peu trop à contrôler certaines choses. Ouais, où je peux manquer encore parfois de souplesse. Ce serait ça. Pour moi. Alors moi, si je devais remettre un petit peu d'amour et de joie sur une partie de moi, ça serait, et vous allez rigoler, c'est sur mon côté sérieux. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai un côté très sérieuse quand je travaille. Et en fait, c'est un côté que j'aime pas trop chez moi, que je cache et dont je parle très rarement. Mais j'ai effectivement un côté des fois machine de guerre, machine de travail, où rien ne peut m'arrêter. Et en fait, c'est pas une partie de moi que je trouve très sexy. Bah oui, très sexy. Et donc du coup, j'en parle pas, je la mets pas en avant, alors que peut-être que ça pourrait. Tiens, il y a des gens qui pourraient se dire, ah en fait finalement elle bosse celle-là. Bah tiens, en fait, elle connaît des trucs, elle fait des trucs vraiment sérieux, elle est précise. Mais ouais, exactement, ouais, c'est clair. Donc voilà, donc je m'engage à partir d'aujourd'hui à remettre un peu de lumière et d'amour sur cette partie sérieuse en moi. Ouais, c'est ça, plutôt que de chercher à la cacher, plutôt que de chercher à l'effacer, à l'estomper, c'est donnons-leur de l'amour et regardons à quel point ces parties-là, elles contribuent en fait à la vie qu'on mène, elles contribuent à nous faire avancer aussi dans nos projets, à être en lien de telle ou telle façon aussi avec la vie, avec les autres. Regardons tout ce qu'elles nous apportent de beau, plutôt que de chercher à les estomper, tu vois.
Et quoi de plus beau que de rencontrer parfois quelqu'un, un partenaire de vie qui nous aime pour les parties que nous on n'appréciait pas. Et là souvent c'est un bon pied de nez de la vie. Et c'est rigolo que la vie t'ait amené. Alors si on imagine, parce qu'il y a des croyances qui disent que l'enfant choisit ses parents, qu'on imagine que ta fille ait vu que tu aies souffert de ça et qu'elle soit venue pour te réconcilier avec cette petite partie-là de toi, c'est mignon. J'aime bien voir comme quoi les enfants, comme souvent les enfants viennent chatouiller là où ça fait mal pour nous réconcilier. Tellement. Ah mais ça j'en suis persuadée. C'est grâce à mes enfants que j'ai le plus grandi dans ma vie. Alors ma fille effectivement beaucoup sur cet aspect-là. Cet aspect maman lâche prise, lâche l'affaire, pète un coup, tu vois. Laisse aller, c'est une valse comme dirait mon papy. C'est ça. Et puis mon fils c'était beaucoup sur le côté fais confiance. N'essaie pas de tout anticiper, de tout savoir à l'avance. Fais confiance à ton inconscient, il sait ce que tu ne sais pas que tu sais. C'est une phrase de Guillaume Andreu, à ce qui paraît. Ah, oui, il faut le citer. Oui. Petit coucou Guillaume. Moi, si je devais mettre plus d'amour sur ma vision, toujours critique envers moi, m'aimer plus. Ok, génial. Bon. Ben, c'est un bon début. Et ben, Aurora, si tu veux faire le défi aujourd'hui et en faire un petit message que je repartagerai sur les réseaux ou en story pour inspirer d'autres personnes, parce que n'oubliez pas que quand vous travaillez sur vous, quand vous progressez, quand vous mettez de la lumière et quand vous mettez de l'amour sur vous, vous inspirez les gens autour de vous à aussi se prendre en main. Donc ça c'est super chouette parce que vous le faites pour vous en priorité, mais vous inspirez les autres. Exactement. Et il y a souvent des gens qui vont rien vous dire pendant un long moment et tout d'un coup ils sortent de l'ombre et vous disent oh là là mon Dieu tu m'as inspiré, c'était génial, c'est super, et en fait vous vous dites waouh, du coup c'est chouette parce que non seulement moi j'ai progressé, mais j'ai fait progresser des gens avec moi dans le sillon, donc ça fait encore plus plaisir et du coup on sait pourquoi on se lève le matin. Exactement. N'est-ce pas Sophie? C'est tout à fait pour ça. Et si on s'expose là, c'est pas juste parce qu'on a envie de voir nos minois dans l'écran, c'est parce qu'on sait qu'en osant aller là où certaines personnes n'osent pas aller, on inspire, on provoque des déclics, on rallume des feux sacrés à l'intérieur, des et ampoules. Il y a des tas et des tas de personnes. Oui, moi je suis très concrète. Ouais, moi je préfère le feu ici. Et voilà, et elle est là notre mission clairement. Aurora, j'ai envie de t'inviter par rapport à ta vision toujours critique envers toi, c'est d'abord de sélectionner un point. Quel est le point aujourd'hui qui te cause le plus de tourments intérieurs, tu vois, parce que dire la critique envers moi c'est très général et ça va être assez compliqué là de changer ça, tu vois, comme ça. Donc si tu commences là d'abord par un point qui selon toi serait celui qui ferait le plus une différence dans ta vie, donc par rapport à cette critique, ce serait quoi? Et moi je t'invite vraiment à faire, dans le cadre du défi de Cécile, à faire vraiment quelque chose de concret par rapport à ça, soit écrire un petit texte d'amour envers cette partie que tu critiques beaucoup, soit une petite photo, soit te lui faire un cadeau, un don, je sais pas du tout de quoi il est question, mais en tout cas, tu vois, en mettant plus de précision et en ciblant une action vraiment vers cette partie de toi, tu vas voir que ça va faire une vraie différence, mais si tu restes trop général, ça va être un peu comme un coup dans l'eau, tu vois. C'est oui, ok, j'ai pris conscience, mais en gros, si c'est pas assez concret, ça va moins t'impacter. Oui, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, vu qu'on a le live de l'Odyssée à l'année avec toi, Aurora, fin août, et ben, je prends note du challenge que t'as donné, Sophie. Et on se retrouvera donc dans 10 jours avec peut-être un résultat. Et je compte sur ma chère Cécile Flora pour me dire comment ça a évolué de ce côté-là. J'y réfléchis, dit-elle. Maintenant qu'on vous prend un parti, ça fait moins les malins. Ben oui. C'est pour ça qu'il y en a qui hésitent à 2 fois avant de mettre des commentaires, je crois. En fait. Bah oui, c'est ça. Non, parce qu'en fait, regardez, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, tiens, je vais m'acheter un livre de développement personnel. Et le livre de développement personnel, il s'invite chez toi. Donc il prend le café, il se met sur ta table basse, des fois il met tes slips, il va dans les toilettes, dans la cuisine et tout, il y va partout dans ton sac à main, tout ça. Ok, ça c'est bien, ça c'est le premier niveau, c'est top. Après il y a, tiens, il faudrait peut-être que je suive 2-3 vidéos, etc. Mais là on reste toujours sur le plan mental. Alors je dis pas, vous pouvez quand même avoir des déclics. Moi j'ai eu des sacrés déclics, notamment avec le livre qui était La semaine de 4 heures, qui est un des livres qui m'a inspiré à me dire qu'est-ce que je fous là. Et après, c'est prenez-vous par la main et faites des choses, expérimentez des choses. C'est hyper important, on ne le dira jamais assez. Oui, vous pouvez avoir l'impression qu'en lisant
vous avez des déclics, mais ça sera jamais aussi puissant que ce que vous expérimentez, soit en formation avec la puissance du groupe, soit en formation online, en live, en ligne, on n'est pas vu, en présentiel, soit en prenant les accompagnements d'un coach, d'un thérapeute, de peu importe qui vous accompagne. Et c'est là où vous allez passer au niveau supérieur. Ouais. Effectivement, en prenant des engagements envers vous-même et en les honorant. Et si vous les honorez pas, c'est peut-être pas le bon objectif ou c'est peut-être pas le bon timing. Moi, je dis toujours que tout commence par une décision. C'est toujours l'affaire d'une décision. Et la décision enclenche une action qui elle-même nous amène à nous engager dans quelque chose, à nous investir. Et puis c'est là que c'est l'autoroute du kiff. Bah ouais, mais l'autoroute du bonheur, le problème, Sophie, c'est que c'est contagieux. Après, on contamine les autres. Après, on passe mais c'est un problème. Bon, alors on va arrêter d'une là. super journée, on en passe à une super semaine, et du coup à un super mois, du coup à une super année, et on n'est pas à l'abri d'avoir une super vie. Exactement. Et puis de se dire, mais waouh, t'imagines, tout ça a commencé par une décision. Oui, tout à Et fait. regarde où ça m'amène. Donc, c'est quoi votre décision là, à vous aujourd'hui? Oui. Quelle est votre décision envers vous-même qui va formuler de manière positive? Bien sûr. Tout à fait, bien C'est sûr. pas je vais arrêter de, c'est je vais commencer à. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur l'amour de soi? Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes là qui étaient avec nous aujourd'hui déjà qu'elles sont juste fabuleuses. Il y a plein de commentaires. Et le fait de participer à des lives et de commenter, vous voyez, ça nous permet d'entrer en interaction avec vous. Ça nous permet de vous creuser un petit peu plus loin là que juste simplement ce que vous recevez en mode passif. Donc ça, c'est déjà génial. Donc j'ai envie de vous féliciter, bravo. de vous honorer pour ça, de vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Ne continuez pas, ne lâchez pas. Il y a vraiment sur le chemin là dans lequel vous allez vraiment devenir pleinement acteur, actrice, il y a juste des pépites qui vous attendent. Mais ça ne peut se faire que si vous faites un pas devant l'autre. Des cadeaux cachés. Voilà, sinon ça ne viendra pas à vous si vous restez juste dans l'attente que la vie fasse tout le job. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Effectivement. Est-ce que tu veux parler un petit peu de tes actualités du moment? Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce que tu communiques? Oui. Alors, mes actualités du moment. Alors, il y a déjà une grosse actualité dont tu es au courant qui est mon challenge. Donc, je me suis lancée, je pense qu'on est au jour 20 aujourd'hui, je me suis lancée un méga challenge 365 jours de live. Donc, qui s'intitule « Dans 365 jours, je serai ». Donc, il y a pas mal de personnes qui ont déjà embarqué dans ce challenge. Donc, l'objectif, c'est que chaque jour, je partage un live avec des prises de conscience, avec là où j'en suis, avec ma propre évolution, ma propre progression, pour vous inviter, évidemment, vous aussi, à avancer sur ce parcours. Et donc, qu'on fasse le bilan dans 365 jours où cette vie de conscience plus accrue, cette vie de prise de décision, cette vie dans laquelle on se recalibre très régulièrement sur ce qui fait vraiment sens pour nous, où ça nous mène d'avancer comme ça en prenant la peine vraiment de se poser la question de façon quotidienne. Donc tous les jours je suis en live sur mes différents réseaux, sur YouTube, sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook avec le nom que vous voyez là dans les commentaires. Et puis sinon là je suis en train de lancer mon tout premier mastermind, donc dans l'accompagnement des entrepreneurs de l'accompagnement, donc les coachs, les thérapeutes, donc toutes les personnes qui ont envie de se lancer là ou de donner une accélération à leur business en ligne. Donc il y a un mastermind qui va commencer juste à la rentrée, le mois de septembre, j'ai vraiment hâte. Donc c'est un mastermind dans lequel on va vraiment être en connexion de façon directe plusieurs fois par mois. Voilà, si vous voulez des infos, vous savez où me trouver, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà quelles sont mes grosses actus du moment. Et merci beaucoup. Mais alors du coup, j'ai voulu suivre le défi de Sophie, 365 jours, en commençant mon défi des 30 jours, en m'imaginant que j'allais pouvoir vous faire un live par jour. Et sachez que je ne suis pas sur la même ligne de temps. Donc parfois, il y a des trous dans la matrice. Les jours où je ne fais pas de live, c'est que sur ma ligne de temps, vous avez vu 3 jours, moi, il n'y en a eu qu'un. Donc, ça sent l'excuse pourrie, non? Non, ça va pas du tout. Ouais. Quelle est la partie de toi qui est en train d'essayer de cacher là? La partie de moi qui déconne. Non, alors en fait, en vrai, je me suis dit 365 jours, elle n'a pas dit que c'était de suite. Elle a dit 365 jours où on fait des lives. Donc du coup, il y en a peut-être 2-3 que j'ai raté comme ça, mais je les rattraperai sur le après. Voilà. Ce qui est cool, c'est de connaître le cadre pour ensuite s'autoriser à en sortir. Oui, tout à fait. Et ça, t'es la championne. Et du coup, Marion Alcon qui est avec nous, j'ai vu qu'elle avait commencé ce défi. Donc elle est son programme de coaching s'appelle Éveille ta conscience. J'adore sa voix d'ailleurs, hein, Marion. Et elle a commencé ce défi 365 jours de live et je crois qu'elle n'a pas raté un jour, qu'elle le fait tous les jours depuis. Là maintenant, je crois qu'elle est à 260, quelque chose comme ça. Il y a des gens
qui sont hyper assidus, qui ont une discipline. Et sachez que honnêtement, franchement, si vous regardez les gens qui réussissent dans le milieu de l'entrepreneuriat, ils ont un point commun. Et vous pourrez aussi voir, je vais donner le nom de Pascaline Camocoué, c'est la discipline. Là, je pense à des amis dans le monde du coaching, c'est Philippe Mélin, Pascaline Camocoué, Marion, Sophie, d'autres gens auxquels je pense. Et un des piliers phares avec lequel, avec lequel ils réussissent, c'est la discipline. Et ça me semble hyper important. Moi, j'en suis à 167 et j'adore. Et non, mais la discipline, Bravo, on n'en parle Marion. jamais assez. Ça fait un peu genre, oh là là, mon Dieu, la discipline, c'est sérieux, etc. Mais finalement, peut-être qu'on y prend goût au bout d'un moment. Et je pense que ça nous fait sécréter de la dopamine, qui est une des hormones du bonheur, parce que du coup, on se sent motivé, on se sent bien après l'avoir fait, on se sent fier, etc. On sécrète de la dopamine, voire peut-être même de l'endorphine. Et si on se touche en même temps, de l'ocytocine. Oh mon Dieu. La fille qui aborde tous les sujets, j'ai un peu digressé, je crois, non? On était sur l'amour de soi. Ah oui. Ah oui, et l'amour de l'autre aussi, du coup. Alors, moi, j'aime bien ma partie déconnement personnel où je digresse, donc il n'y a pas de problème. Tant que vous nous suivez, c'est bon. Hein. Il y a un réel sens, tu vois? Elle a dit qu'il y avait un sens. Non, mais un sens derrière, c'est 167 jours. Ah. Tu digresses encore, Cécile. Bon, je pense qu'on va peut-être les laisser tranquilles là, non? Oui, on va vous laisser tranquille. À moins que vous ayez... posez votre question ou taisez-vous à jamais. Non, vous pouvez le regarder en replay. Pour ceux qui demandent, vous pourrez le voir en replay. Comme ça, vous pourrez accélérer dans les moments où je digresse. Vous savez, la petite roulette, plus 10 secondes. Voilà. Et puis surtout, comme je vous dis toujours, je vous aime tous, même ceux que je connais pas. Parce qu'il y a forcément une partie de vous que j'aime. Et puis on se retrouve dans le défi 30 jours pour retrouver la joie d'être soi. Il reste encore 31 moins 16, quelques jours. 15 jours. Voilà, tout à fait, je le savais. Et puis tu relances l'Odyssée, c'est ça? Oui, je relance l'Odyssée des 21 jours. Donc 21 jours pour réapprendre à ton cerveau à être plus heureux. Donc c'est un programme qui vous demande 10 minutes par jour où vous êtes en binôme. Et vous avez des zooms de 2 heures, une fois par semaine avec Guillaume Andreu et moi-même. Et on va le lancer, je pense, fin septembre, début octobre. Et dans les actualités, je serai présente sur la conférence de Pascaline Camocoué, le Watch Me Talk. Trop Donc bien. c'est une conférence à Paris où je vais aborder le sujet « Trop de sérieux tue le plaisir du jeu ». J-E-J-E-U. Et où je vous expliquerai un petit peu comment on se conforme à ce que les gens attendent de nous et comment on se conforme et on devient des conformés. Et donc d'ici là, tu vas faire un petit peu la paix avec ta part sérieuse aussi. Tout à fait. Je promets de faire une conférence très 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 sérieuse. Donc voilà, et donc si vous voulez trouver les places, vous allez sur les actualités et vous trouvez comment prendre votre place pour cette conférence qui aura lieu le 18 septembre. Allez-y, il y a de la bombe. Et puis il y a des super conférenciers, il y a Cécile Flora, il y en a des tas d'autres. Il y a Paul Pironnet, il y a Jérôme Pro, j'ai oublié, il y a Laurence Boistet, j'ai oublié d'autres noms, mais voilà, vous trouverez la fiche de mon fil d'actualité. Bon, et sur ce, c'est le moment de leur dire au revoir parce que nous, on va aller manger une glace. Bisous. Ah oui, on va aller manger une glace. Allez, bon, prenez bien soin de vous. Kiffez votre life, il n'y en a qu'une. Alors faites-en un feu d'artifice au quotidien, c'est possible. Tout à fait. Et puis un gros bisou à Magali, à Marion, à Aurora, à tous ceux qui nous ont suivis, Carella que j'ai oublié, et puis ceux qu'on a oubliés, on pense fort à vous. L'élan vient du cœur et le cœur n'a pas de limite, donc même les personnes qu'on ne cite pas, sachez qu'on vous envoie vraiment plein de belles intentions. Gros bisous. À très vite.